comment gérer mon besoin d'être sécurisé dans le couple. Et bien souvent, ce que vous mettez en place va finir par provoquer ce que vous redoutez. Pourquoi? C'est très simple. Pour combler ce besoin de sécurité, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez l'engagement, vous cherchez à vous marier, à faire un enfant, à acheter un appartement. Et à ce moment-là, vous cherchez à vous engager par peur d'être quitté plutôt que par amour. Vous vous mettez en retrait en vous disant il va bien finir par voir à quel point je suis beau, belle, intelligent, drôle. Et là, c'est risqué parce que si vous voulez qu'on ne vous voit pas, on ne vous verra pas. Parfois, vous allez chercher des paroles chez l'autre, mais rassure-moi, dis-moi que. Et ça fait du bien, mais c'est très, très éphémère. Parfois, vous fouillez. Et là, c'est dangereux. Parce que quand on met un doigt, c'est l'engrenage. Pourquoi? Quand on cherche, on trouve. Soit on trouve une preuve flagrante. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Soit on ne trouve pas, mais comme vous êtes dans cet état d'esprit de oui, mais j'ai un doute, vous allez surinterpréter chaque message. Et donc, tant qu'il n'y en aura pas un qui vous montrera que vous continuerez à fouiller, c'est un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que vous rompez évidemment la confiance qui est entre vous. Vous entrez dans son jardin secret, dans son besoin de liberté, aussi important que le vôtre. La seule peut-être raison valable, ce serait de vérifier une intuition profonde avant de quitter l'aventure. Mais s'il n'est pas question de vous séparer, alors je vous le déconseille très fortement. Est-ce que mon ou ma partenaire va me quitter, va trouver quelqu'un de plus beau, plus belle, plus intelligent, plus drôle? On ne sait pas, personne ne le sait. Si ça se trouve, c'est ce que je dis bien souvent à mes patients, c'est peut-être vous qui allez partir en premier, vous qui allez ne plus l'aimer. Vous ne savez pas pourquoi ce serait toujours l'autre qui vous quitterait. Et si vous voulez apprendre à gérer ce besoin d'être sécurisé, je vais vous proposer un petit exercice. Si vous vouliez être sûr de vous sentir en insécurité dans votre couple, qu'est-ce que vous devriez dire, pas dire, faire ou pas faire, et même penser ou pas penser pour être sûr à 100% que l'autre vous rejette? Deuxième exercice, ce soir, dès ce soir, quand vous vous retrouvez tous les deux, dites-vous, là si je me sentais à 100% en sécurité avec lui ou elle, pour aujourd'hui, pas pour dans 10 ans, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec lui ou elle? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Vivez le présent.